Le plus dur, c'était de gérer cette crise Covid qui a chamboulé toutes les perspectives et chamboulé tout notre calendrier de travail. Certains projets ont dû être reportés. Et puis, il a fallu soutenir une série de secteurs, une série de chercheurs d'emploi, toute une série de personnes, d'administrations qui voulaient rester ouvertes. Ça a été un vrai chamboulement. C'est l'adoption d'un plan d'appropriation numérique qui mobilise les administrations publiques, les communes, les OIP, les ASBL, le secteur associatif, pour ne pas laisser au bord du chemin tous ceux qui ne maîtrisent pas suffisamment les outils numériques. Alors j'en vois deux. La première, c'est d'avoir instauré le 30 km/h sur toute la région, en copiant une mesure que Scarbeck avait prise déjà un peu auparavant. C'est un gigantesque impact sur la réduction de la vitesse automobile, de la violence routière, la réduction du nombre d'accidents et de gravité des accidents, donc c'est très très bon pour la ville. La deuxième mesure, c'est le plan Rénolution qui engage tout le gouvernement à soutenir avec des centaines de millions d'euros la transformation du bâti des bureaux, des administrations et du logement pour mieux isoler nos bâtiments, réduire notre facture énergétique et réussir nos ambitions climatiques. Alors pour moi, une des plus grandes priorités pour réussir Bruxelles et permettre à tous les Bruxellois de participer pleinement à la vie économique et sociale, c'est de réduire le taux de chômage ou d'essayer d'avoir une opportunité d'emploi pour tout le monde. Je leur souhaite de vivre dans une ville apaisée où chacun trouve sa place dans le respect de son identité, où chacun puisse mener sa carrière professionnelle, trouver un logement, élever sa famille ou créer des activités, créer sur le plan artistique, créer du lien social, créer de la solidarité. Une ville où chacun a sa place et chacun est respecté pour ce qu'il est.